Shalom à tous, donc jour 37, Gévoura Shebe Yesod, la retenue au sein du fondement, donc avec les séphirotes. Et je vous dis, je rigole parce que aujourd'hui, on évoque cette société dans laquelle on mange continuellement, tout le temps, et lorsqu'on ne sait pas quoi faire, on mange. Et donc on évoque les lois du Rambam, Maïmonide, dans lequel il dit que c'est bien de s'arrêter de manger avant de ressentir la sensation d'être rassasié. Aujourd'hui nous savons parce qu'il faut 20 minutes pour que le cerveau sache qu'il est rassasié. Mais là on parle d'une coutume qu'en fait j'ai l'habitude de faire depuis toute petite. Et bon, je partage cette anecdote personnelle, mais ma mère, elle m'a toujours taquinée pour ça. Elle m'a toujours dit, ouais, est-ce que c'est un secret? Est-ce que tu as découvert un truc mystique? Il y a une raison pour laquelle il faut laisser toujours un peu dans l'assiette de la nourriture. Et là, en fait, on nous dit que c'est institué par le Rahavad. On dit que c'est une sorte de jeûne, où la personne devait toujours laisser un peu de sa nourriture dans son assiette. Et cette maîtrise de soi exprime la Gévoura, et qui conduit à la pureté qui est le Yesod. Donc bon, qui sait, inconsciemment peut-être, j'avais ce secret. Non, mais voilà, une pensée pour ma mère. Alors, Ben Adam Lamakom, point d'action avec Dieu. Aujourd'hui, au cours de votre repas, laissez une petite part de nourriture que vous auriez vraiment aimé manger. Ben Adam Lechavero, il y a plus de 1000 ans, Rabbeinu Gershom interdit de lire le courrier d'autrui. Il voulait ainsi insister sur l'importance de préserver la vie privée. Assurez-vous de respecter l'intimité des autres et de ne pas vous mêler de ceux qui ne vous regardent pas. Surtout aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, quelle horreur. Bon. Ben Adam Leatzmo, avec soi-même, les gens s'appuient sur l'exemple que leur donne leur entourage pour déterminer ce qui est normal. D'ailleurs, j'adore lorsqu'on parle des religes. Je suis relige normale. Et bon, lorsqu'on commence à passer les fêtes chacun chez l'autre, on commence à voir que la normalité est relative. Leur manière de manger, de boire, de parler, de se discipliner est souvent le résultat de leur environnement. Décidez par vous-même ce qui est bien ou mal et ce que vous voulez être. Donc sans forcément être en relation avec votre entourage, mais toujours dans le respect de la halakha. Inaugurer une nouvelle manière de vivre basée sur le Hémet. Décidez de devenir un tzaddik. Voilà la journée d'aujourd'hui.